les hauteurs de Masevaux, une classe de 3e marche sur les pas des libérateurs. Il y a 65 ans, les soldats du 2e choc partirent d'Étueffont pour rejoindre Masevaux dans le but de libérer la ville. 15 km de marche en pleine nuit. C'était le 24 novembre 1944. Nous avons donc traversé les Vosges et nous sommes arrivés à Masevaux le matin de très bonne heure. Il a fallu regrouper l'ensemble des gens, parce qu'on traversait les Vosges en colonne par un, si je puis dire. Et puis voilà, et puis nous sommes arrivés à Masevaux, qui était déjà, je dirais, qu'il y avait déjà des combats entre les commandos de France qui étaient arrivés un peu avant nous, et puis nous sommes rentrés dans la bagarre générale. Je me suis engagé à 21 ans parce que j'avais d'abord eu pendant l'occupation un certain nombre d'occupations moi-même qui faisaient que je désirais terminer, si vous voulez, cet engagement que j'avais pris dans des organisations plus clandestines dans l'armée française, qui venait de débarquer, donc voilà, et je voulais terminer, si vous voulez, ce que j'avais entrepris un peu. Et ce que je voulais terminer, c'était de participer à la libération de la France, ce qui restait de France occupée, et en particulier de la libération de l'Alsace, dans une armée française. Lucien Charrois, 2e bataillon de choc, 3e compagnie. Il habite Paris. À 14 ans, il rentre dans la résistance. Quand la capitale est libérée, Lucien s'engage. Il n'a que 16 ans. Oh, un parcours logique à ce moment-là, les jeunes, on pleurait pas, on se défendait son beefsteak, et puis comme on avait subi quand même 5 ans de privation, on leur en voulait quand même un peu aux Allemands, quand même. Et puis l'engrenage, bon ben, j'ai rencontré des amis de ma commune, on a été rejoints de le lycée Janson de Sailly, on est tous partis ensemble et on s'est retrouvés tous dans la même galère. Et à l'attaque des Allemands. Serge Malvolti, 2e choc. À 19 ans, il fait le choix lui aussi de s'engager. Parce que c'était la chose la plus disons, ordinaire à faire. Parce que je vous dis, à ce moment-là, on avait des motifs de vouloir y aller. On a vécu à Paris pendant 4 ans avec les fridolins, comme on les appelait. Comme vous, les Alsaciens, vous aviez les Allemands qui étaient ici, qui vous occupaient, et l'important c'était de les virer. Ces jeunes, issus pour la plupart du lycée Janson de Sailly de Paris, formèrent un effectif suffisant. Après avoir rejoint le maréchal Delattre de Tassigny à Montbéliard, ils subirent un entraînement militaire au camp du Val d'Aon. Et nous sommes restés au camp du Val d'Aon jusqu'à mi-novembre. Ceci se passait vers le 25 septembre, jusqu'à mi-novembre. Et à mi-novembre, nous avons enfin été engagés dans une opération militaire qui était la libération de Masevaux. Il y avait déjà les commandos de France qui étaient déjà arrivés depuis 2 jours. Et on est venu à leur secours parce qu'ils dérouillaient pas mal, puis nous on a dérouillé aussi, quoi. Ça a duré 4 jours et 4 nuits. Le plus dur c'est qu'on serre tout, hein. On serre, faut le dire, on serre le fusil, on serre les fesses, on serre tout. Hein. Mais ça vous forme le caractère. Hein. À Masevaux, ils étaient 1 millier de soldats. Nombre d'entre eux sont morts au champ de bataille. Chaque année, lors de la commémoration de la libération, un hommage leur est rendu. Accompagnés par de nombreux élus, les pompiers, la musique municipale et la population se retrouvent au carré militaire. Un moment de recueillement fort où la flamme du souvenir est ravivée. Après 65 ans, devant la tombe de leurs camarades, les libérateurs se souviennent. De retour sur la place des Alliés, discrètement,
quelques jeunes admirent les libérateurs. Florian, Marie-Hélène et Camille sont du lycée Janson de Sailly de Paris. Chaque année, le lycée envoie un groupe d'élèves à Masevaux, une approche différente pour connaître l'histoire de ceux qui les ont précédés il y a 65 ans. Ce sont des Jansoniens qui se sont engagés dans leur lycée qui était devenu une caserne à cette époque. Et donc beaucoup de Parisiens sont allés dans cette caserne pour s'engager, sauf que Paris voulait qu'ils deviennent une milice. Et donc, à une semaine d'intervalle, lors de 2 nuits, ils ont réussi à s'enfuir de Paris et ils sont partis aller rejoindre le général Delade de Tassigny qui les a formés pendant 1 mois et demi avant de les lancer sur Masevaux où, au bout de 3 jours de combat intensif, ils ont réussi à délivrer cette ville. Et ils sont passés par ce pont que nous voyons là-bas. En les rencontrant et en leur parlant, on a pu mieux comprendre ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils avaient enduré. Et un sentiment d'humilité aussi, et puis une question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place aussi? Parce que quand on pense qu'ils avaient notre âge et qu'ils sont allés s'engager volontairement, ça fait... c'est très courageux quoi, on ne sait pas si on aurait fait la même chose à leur place. Exactement. La municipalité de Masevaux a diffusé un court-métrage sur la libération de Masevaux et de la vallée, un film provenant de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Un film qui raviva des moments forts dans la mémoire des libérateurs. Et moi, au départ, j'étais avec ce groupe qui devait porter des obus et des mortiers. Et moi, j'aimais pas tellement porter cela. Je me suis dit, je vais partir dans un endroit plus dangereux, c'est-à-dire en éclaireur de pointe, mais je n'aurais pas à porter les obus et les mortiers. Et vous voyez encore les circonstances ont voulu que l'obus tombe parmi eux, les tue tous, et moi qui avais pas accepté, disons qui avait voulu aller plus au danger, et moi j'en suis réchappé. Disons qu'on arrive à être discret et on n'explique pas trop tout cela. Le malheur par exemple aussi, c'est de tirer dans un camarade au lieu d'un Allemand parce qu'on ne voyait pas clair. On a dit un mot de choc, un mot de passe, choc, et on devait nous répondre choc. On lui a dit choc et il ne nous a pas répondu. Croyant que c'était un Allemand, on a tiré dedans et puis malheureusement il a pris une balle dans le ventre et il est mort. Ça c'est le plus tragique, disons, des choses. Les camarades et moi, ensemble, et nous retrouvons Masevaux et les endroits où nous nous sommes battus avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'amitié pour les gens qui y habitent. Quand on est venu ici, donc il y a 65 ans, c'était pour les libérer d'une occupation qui pour eux a été extrêmement difficile. Et ce qui a été magnifique, si vous voulez, c'est que la population, une fois libérée, nous a manifesté tout de suite une reconnaissance, une amitié qui est restée la même 65 ans après. C'est pour ça que nous revenons du reste. Lucien Negelen reçoit Jean-Robert Zimmermann. Cet auteur vient nous parler de la sortie de son dernier ouvrage, Les Vosges, merveilles de la nature.